le plus grand échec, c'est de ne pas avoir eu le courage d'oser. Mhm. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu pas, tu sauras jamais. Fait que qu'est-ce Mhm. que tu peux c'est-tu une fatalité à la fin de tout ça si tu as essayé de quoi puis ça a pas marché? Mhm. Non, tu penses que tu vas être encore en vie, fait que, tu sais, Oui, c'est il ça. y a rien de pire. Ça peut pas il y a rien de pire qui peut arriver, là, C'est ça. je veux Si tu peux dire, puis vivre avec le pire des scénarios, go ahead, là. c'est ça. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Bonjour Cindy, Allô? comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être sur notre podcast et d'avoir accepté l'invitation. On a eu un peu de misère à comme se trouver une heure et une date fixe, but we made it. Yeah, puis je suis tellement contente, je suis tellement honorée que tu as accepté. Tu es tellement une belle personne inside and out, puis j'avais hâte de pouvoir t'apporter sur notre podcast pour pouvoir montrer aux gens ou à notre communauté c'est qui la belle Cindy, a.k.a. Rose des Vents. Fait que je te laisse te présenter, oui, à ma petite communauté. Eh ben, merci beaucoup, à vous de m'avoir, invitée. Dans le fond, moi, je m'appelle Cindy Chouinard, j'ai 34 ans, je viens de Saint-Quentin. Dans le fond, présentement, j'ai dans ces dernières années, j'ai tout le temps eu, pas mal de jobs, comment je pourrais dire? Pas mal de jobs en même temps. Fait que présentement, je suis coiffeuse, je coiffe à domicile. Je fais des produits, artisanaux. Je suis auteure, puis j'ai comme 2 petites jobines, comme sideline que j'ai bien hâte d'arrêter pour juste me concentrer sur mes affaires. Oh, ben, c'est le fun. Fait que tu vis une vie passionnément, c'est ça? Fait que tu fais beaucoup de choses, puis ça crée ton quotidien. Oui, oui, ben, je vais dire, beaucoup de choses, là, ça fait depuis, tu sais, j'ai pas tout le temps fait beaucoup de choses de même. Ben oui, là, mais je veux dire, avant, j'avais mon salon de coiffure, tu sais, j'avais un emploi, c'était mon salon, c'était la coiffure. Puis, quand j'ai quitté ça, ben là, c'est ça, ces dernières années, je faisais beaucoup de tests. Fait que j'ai été tester les érablières, j'ai été tester du ménage, de l'aménagement paysager, tout pour d'autres entreprises. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, j'aime mieux travailler pour moi-même. Puis, Hmm. fait que là, je suis comme en transition encore, là, tu sais, je vis pas totalement de mes affaires, mais ça s'en vient, là. J'ai juste 2 petites sidelines qui sont à la veille de prendre le bord, puis à part de ça, je vais être bonne. Ah, c'est le fun. Puis comme pour toi, ça a commencé comme la piqûre entrepreneuriale. C'est-tu de quoi qui est dans toi depuis que tu es petite ou c'est-tu quelque chose qui t'est venu soudainement? Ben, moi, je viens d'une famille, d'entrepreneurs de génération en génération. Mm, Fait que, mon père, c'était un bon, workaholic. C'est mm, le papa qui fait 120 heures par semaine. Fait mm, que pour moi, c'était même pas, tu sais, quand j'étais adolescente, j'ai travaillé dans une station de gaz, mais je gérais quasiment le poste à gaz comme si c'était mon mon mm. garage. Puis, j'ai jamais pensé à faire d'autres choses qu'être ma propre entrepreneur, là.
Ouais. OK. Fait Fait que que ça c'est fait juste partie. ces dernières années là, que j'ai comme essayé pour d'autres entreprises, là. Mhm, Puis j'en reviens à ma source que j'aime mieux travailler pour moi-même, finalement. mhm. Puis qu'est-ce Mm. qui fait que tu aimes mieux travailler pour toi-même? C'est-tu que tu ne fites pas dans des systèmes, dans des codes? C'est-tu les valeurs qui s'enlignent pas ou qui s'alignent pas, je devrais dire? C'est c'est juste totalement la liberté. Moi, OK. c'est- ces dernières années, comment je pourrais dire ça? J'ai découvert que la liberté, c'est ça qui me rend profondément heureuse. Fait Mm, qu'aussitôt que ça brime un peu ma liberté, ça marche pas. Puis même les derniers emplois que j'ai eus, là, j'avais une grosse flexibilité de mes patrons. Genre, je pouvais faire les heures que je voulais, quand je voulais, je pouvais faire qu'est-ce que je voulais. Tu sais, j'ai eu pas mal des jobs flexibles, mais ça reste que tu as quand même une petite attache que mhm, quand même, qu'elle me donne que je peux choisir, faut que j'y aille pareil, tu sais. Fait mhm. que c'est ce petit lien-là qui brime un petit peu ma liberté, puis que c'est ça, qui fait que je suis pas totalement épanouie en travaillant pour quelqu'un d'autre. OK. Puis qu'est-ce que tu penses que ça prendrait là, juste pour. Qu'est-ce que ce petit blocage-là qui fait que tu fais pas le grand saut d'aller totalement on your Ouf! own? Hey, moi, j'ai beaucoup de blocages, là. J'ai beaucoup de blocages, je dois avouer. Hey, moi, je suis authentique, ben raide, puis je vais y aller ben franc, là. J'ai beaucoup de misère à embarquer dans le comment je peux dire? Le système, tout ce qui est taxes, impôts. Mhm, Tu sais, rentrer dans cette grande roue mhm, entrepreneuriale-là, là, ça mhm. me fout la Ouais. trouille, ça me tente pas. Fait que j'ai Mhm. tout le temps, même dans mes autres entreprises, j'ai tout le temps été comme des tout petits entrepreneurs. OK. Puis même encore aujourd'hui, je suis pas un. Écoute, tu sais, j'ai mes coiffures, je commence avec mes produits, je les ai un peu ici et là dans des boutiques à Edmundston, Dalhousie, Saint-Quentin. Mais je suis pas encore grosse. Je veux dire grosse, je suis pas encore tu sais, je suis vraiment une petite PME, puis Oui. on dirait que je me garde là-dedans parce que j'ai vraiment peur d'embarquer dans la grosse roue. OK, c'est ça. C'est Tu es ça. confortable où est-ce que tu es, puis grandir, ça fait peur. Ça fait vraiment peur, là. Puis, Ouais. Moi, je suis ouais, comme comme. une espèce de mouton noir, là, puis Hmm, c'est ça, rentrer trop dans le système, non, ça me fait vraiment ouais, peur. Fait que non. tout de suite, c'est ça. Ben, tout de suite, c'est juste comme par rapport à moi que je garde mes deux autres petits emplois, c'est que j'étais pas assez occupée dans ma coiffure, admettons, puis dans mes produits. Mais là, ma coiffure, elle recommence à prendre de l'expansion. Puis j'ai un autre projet dans ma tête, c'est sûr, ça n'arrête pas là-dedans. Oui. Fait que je mette au point ce projet-là, ben c'est sûr que tu sais, j'aurai plus de temps pour avoir d'autres OK. emplois, là. Je vais juste me concentrer sur moi. Cool. Fait que tout le long de ton parcours entrepreneurial, y a-t-il des gens comme, pour toi, c'est qui ton système de support comme le plus important? Puis y a-t-il des gens, tu sais, qui t'ont inspiré puis qui te, pas nécessairement qui te poussent à aller de l'avant, mais qui te supportent no matter what, que tu aies des hauts ou des bas, ils sont là pour toi, puis c'est comme go, Cindy, go, là. Non! Ben, pas trop, non. Je vais te dire, je m'ai tout le temps fiée à moi-même. Mhm. Euh, des fois, mon, c'est important pour moi que mon père il aime mes idées, mais Mhm. s'il les aime pas, moi les fait pareil. Tu comprends? Oui. Fait que mais côté financier, mon père a vraiment tout le temps été là comme financièrement parlant parce que vu que je suis considérée comme une petite entreprise, petit travailleur autonome, j'ai tout le temps de la misère à emprunter pour. Tu vois, là, Hmm. je suis dans un cycle là, Ouais. pour grossir. Fait qu'en tout cas, moi, Ouais. c'est vraiment mon pilier, puis ça, c'est plus mon père, mais dans le fond, je me même si qui est pas toujours d'accord avec mes idées ou quoi de même, je vais m'en foutre puis je vais les faire pareil. Mais je suis bien contente quand il approuve, genre. Oui. OK. Ah, ouais, c'est cool. Puis qu'est-ce qui est,
qu'est-ce que les défis que tu as encourus comme je te dirais, dans les dernières années? Comme là, tu m'en as parlé un peu, il y a des blocages, puis au niveau de tout plus la grosse patente, là, la grosse roue, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur, c'est l'inconnu, puis c'est comme, tu sais, tu entends des histoires où tu vois des choses, puis c'est vrai que ça peut faire peur, mais y a-t-il des choses que tu es fière d'avoir surmonté? Tu sais, que tu avais une peur, mais comme tu as été pareil, puis là, tu es comme, ouf, OK, ça s'est passé, passons à autre chose. Ben, j'ai tout le temps été fonceuse. Fait que ça, je suis fière de moi parce que peu importe, tu sais, je vais toujours, si j'ai un but, ça fait petit ou gros, je vais tout le temps, je vais y arriver. Mhm. Parce que je suis persévérante, puis je suis fonceuse. Puis moi, ce que j'aime mettons, ma personnalité, c'est que j'ai pas peur de faire des transitions. Tu sais, mettons, on s'est ouvert un restaurant, moi puis mon chum, en pandémie. Puis on a décidé de le fermer. Mais moi, ouvrir puis fermer un restaurant, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Tu comprends? Je tourne la page avant, je tourne, je m'en fous. Euh, Fait Mhm. que ça, c'est un côté de moi que j'apprécie puis que j'espère garder tout le temps. Parce que c'est ça, ça me fait pas peur. Là, Mhm. C'est vraiment un Si je fun de temps. déciderais, là, genre, si je Hein? déciderais, genre, demain, si je déciderais, genre, demain matin, bon, Cindy, je vais en big, là, fuck le système, j'y Mhm. vais gros, je vais faire tout pour y aller, là. C'est juste Mhm. cette partie-là dans moi, je sais pas si j'y tiens tant que ça, parce que je suis quand même une personne assez minimaliste, puis tu sais, je sais pas si je veux de quoi de gros, mais si jamais je déciderais, je sais que T'aurais pas de je vais problème. faire pour. Ouais. Fait que c'est le fun de t'entendre parler parce que tu es vraiment comme ton mindset est vraiment positif envers toi-même. Tu sais, tu t'as dit comme, tu sais, j'allais te demander selon toi, c'est quoi tes trois plus grosses forces, tes trois plus grosses qualités, mais tu sais, tu as nommé persévérance, courage, tu en as nommé un autre, là, je peux pas m'en rappeler, là, mais si je te le demandais de nouveau, là, c'est quoi tes trois plus grandes forces? Persévérance, courage, ouais. Euh, je suis assez lâcher prise, là. Hmm. Tu sais, je reste pas. Je lâche pas. Mon chum me l'a dit justement, il dit, j'ai jamais connu quelqu'un qui, qui, qui est si lâcher prise que toi, Mhm. là. Tu Go sais. with the Moi, flow. je m'en fous. Ouais, oui, j'anticipe pas, c'est ça, j'anticipe pas les affaires qui pourraient arriver. J'y vois, si ça m'arrive dans la face, je vais travailler avec ça, mais j'anticiperai pas que si je fais ça, il pourrait arriver ça, il pourrait. Non, Oh non, my parce God. que là, je vais embarquer dans des peurs inutiles, puis ça. Tu sais, fait que non, Oh my God. Juste c'est ça, ça. c'est comme un gros, gros cadeau, là. Ouais. Comme moi, c'est Ouais, je un de pense mes que gros ouais. défis, c'est que c'est tout le temps les pires scénarios. Je me fais tout le temps les pires scénarios dans la tête. Fait que juste le fait de ne pas avoir ça, c'est comme, oh my God, ça doit être comme 300 livres Non, en plus. Pas plus de ça. il y a zéro, zéro, zéro scénario qui se fait avec ça. Puis, tu sais, quand j'en entends des scénarios des autres personnes, là, des fois, j'ai rien qu'envie de sacrer une claque dans la face parce que je comprends pas. Tu sais, comme arrêter d'anticiper, là. Essaye-le. Si ça Mhm. marche, c'est bon. Si ça marche pas, ben, essaye d'autres choses. Mhm. C'est vrai. Wow, j'adore ça. J'adore ça de toi. Cool, tu me l'apprends. Tu sais, j'en connaissais déjà un peu, mais là, c'est le fun. J'apprends encore à te connaître encore plus. Puis là, tantôt, tu nous as mentionné que tu es aussi auteur. Tu veux-tu nous parler un peu de ton livre ou tes livres ou qu'est-ce que ce Oui! parcours-là de Cindy, là? Ben, dans le fond, moi, j'ai écrit mon premier livre. Je l'ai sorti en. Hey, c'est pas drôle, là. Je suis même pas sûre, en 2020 ou 2021. Me semble que ça passe assez vite les années, en tout cas. Puis, ça s'appelle Cindy et ses panaches. Dans le fond, c'est après une rupture amoureuse que j'ai eue avec un gars. Durant une année de temps, j'ai essayé de patcher mon mal intérieur en rencontrant plusieurs hommes. Puis ça a tout été des catastrophes par-dessus des catastrophes. Fait que dans ce chaos-là, j'ai décidé d'écrire un livre avec ça parce que je trouvais ça. Je riais pas pendant que ça arrivait, mais quand je mettais tout ça ensemble, je riais quand même, là, tu sais. Parce que c'est comme ridicule un peu, là. Puis
dans le fond de tout ça, tu sais, c'est d'apprendre à s'aimer avant de trouver l'amour extérieur. Fait que j'ai écrit mon premier livre là-dessus. Puis mon deuxième livre, il sort soit en octobre ou novembre cette année. Euh, c'est la suite de Cindy C'est panache, sauf que ça sera moins dans mes relations amoureuses, ça va être dans mon tour du Canada. Parce que après toute cette histoire, comme moi, Cindy C'est panache, c'est Cindy et ses hommes. Là. Oui. Chaque homme a son panache, genre. Puis après cette année panachiale-là, j'ai genre sacré mon entreprise là. Puis je mets juste en été en bohème faire le tour du Canada. Puis c'est ce tour du Canada-là que j'explique dans mon deuxième livre. Là. Ah, Avec bon. mes apprentissages, puis comment j'ai grandi là-dedans, puis ça. Ah, c'est donc intéressant. Puis comme, honnêtement, je sais que tu avais écrit un livre, puis on dirait que j'ai juste jamais eu la chance de l'acheter, mais comme si les gens voudraient l'acheter, ton livre, ils font comment? Il est Ben, disponible? premièrement, vous pouvez m'écrire sur Messenger, puis moi, je le poste. Je peux le Ah, OK. poster, c'est 5 piastres de frais. Sinon, comme à Saint-Quentin, je l'ai au Shoppers. Il est supposé d'être dans les librairies, mais je ne sais pas s'il est dans toutes les librairies du Nouveau-Brunswick. Fait que vous pouvez aller sur Escapade Répit Bonheur. Ça, c'est ma maison d'édition. Puis le OK. commander en ligne là. Mais sinon, plus facile, c'est juste de De me t'envoyer. contacter, puis je vous envoie ça. Ouais. Mm. Cool! C'est vraiment le fun de t'entendre parler. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir ce livre-là parce que je n'ai entendu parler de plusieurs personnes qui l'ont lu puis ils ont vraiment aimé ça. Puis c'est ça, c'est ton humour, je pense aussi, qui fait que tu es attachante, que les gens. Puis, Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait que t'as eu des bons reviews. ouais, c'est sûr, j'en ai eu des moins bons face face aux panaches qui ont Oui. apparu dans ce livre. Mais sinon, globalement, oui, parce que le monde, quand même, j'ai eu des mamans, j'ai eu toutes sortes de personnes qui ont eu des prises de conscience par rapport à mon livre, puis ils ont dit que moi, le but premier de mon livre, c'était, excusez, là, moi je parle gros puis je parle frais, là, c'était qu'une fille qui vive qu'est-ce que je vivais, une peine d'amour ou tu sais, un petit néant, qui se Mhm. disent bon, tabarnak, je suis pas la seule fille Mhm. à être dans la merde, tu sais, de lire Mhm. un autre histoire de merde de quelqu'un d'autre pour Oui, ça fait du bien. consoler un peu. Fait que c'était Ah. ça mon but, puis je pense que ça a bien fonctionné. Ceux-là qui l'ont lu, ils ont bien ri. Puis dans le deuxième, j'ai essayé de garder beaucoup aussi cet humour-là. J'étais en train d'écrire un troisième, mais le troisième, il est totalement, je m'en vais dans un autre sorte d'écriture totalement différent. Je voulais essayer d'autres choses. Puis c'est ça. Mais moi, je suis pas pressée, fait que troisième, je sais pas c'est quand qui va voir le jour, là, mais c'est ça. Puis comme toi, l'écriture, ça a tout le temps été une passion? Comme depuis que tu es petite à l'école, t'aimais-tu beaucoup écrire ou c'est quelque chose qui est juste venu avec ton cheminement de vie ou? Ben, quand je repense à mon temps à l'école, en français, quand c'était des rédactions pis ça, j'aimais ça. Mm. Puis je m'en souviens qu'on écrivait des petites histoires à ma mère, là. J'avais déjà fait des petits livres, genre de 10 pages ou des affaires de même. Puis j'ai toujours, depuis l'âge de 10 ans, écrit dans mon journal intime. Fait que Ah. j'ai comme 10-15 journaux intimes, puis j'ai tout le temps écrit là-dedans. Fait que je pense que, ouais, dans le fond, Ouais. ça a tout à fait partie de moi, là. Mm. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, après ça, tu nous as parlé aussi de ta pratique de coiffure, mais aussi que tu étais genre une artiste, que tu fais de l'artisanat. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de ce côté-là de ton entreprise? Oui, ben dans le fond, ça a commencé quand j'ai revenu de mon voyage. J'étais comme vraiment dans le néant. Je savais pas où m'enligner en tout. Je savais pas quoi faire. Tu sais, j'ai revenu, j'avais pas de job. Fait que le plus facile, je m'enlignais dans les érablières parce que c'est Mhm. accessible à Saint-Quentin, puis c'est dans la nature, puis ça fait du bien. Puis là, au travers de tout ça, j'avais envie de créer, puis je savais pas quoi. Puis un moment donné, j'avais un petit morceau de bois, puis là, mon chum m'a dit « Ah, t'aimerais pas ça faire des bijoux avec ça? » Là, je suis là « Ah! »
bonne idée, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des bijoux avec des affaires sauvages de la nature, soit des pierres, du bois, même des champignons, toutes sortes d'affaires, du verre de mer, pis ça, des petits bijoux comme ça. Puis peu à peu, là, j'ai commencé après ça, parce que, tu sais, moi, là, faut que ça y aille avec mon inspiration. Si j'ai plus d'inspiration pour les bijoux, mais que ça bouillonne, ben, faut que je fasse d'autres choses. Fait que là, à un moment donné, les bijoux, j'étais comme, j'aime ça, mais j'ai plus d'idées. Fait que là, j'ai commencé à faire des chandelles, mais dans des tasses recyclées. Moi, dans le fond, c'est important. Comme mes bijoux, là, j'ai fait ça avec des matières naturelles, puis recyclées. Fait que tout le monde qui voulait plus le vieux bijou, il me les donnait. Puis moi, je ramassais les perles de ça, puis j'en refaisais un bijou avec ça. Oh. Fait que là, tu sais, comme pour moi, là, ma personne, on dirait que je pourrais pas acheter de quoi de neuf pour fabriquer avec. Faut que je recycle. Fait que là, j'ai commencé à faire des chandelles avec, tu sais, sur des tasses, des contenants recyclés pis ça. Après ça, j'ai commencé à faire des cakes Vestel. Ça, c'est un savon solide, écologique qui peut laver. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un produit qui fait tout. Bon, ben, c'est ça. Le cake vaisselle, ça fait pas mal tout. Ça détache les tissus, ça lave les fenêtres, la vaisselle, les comptoirs, ta douche. C'est un bon dégraissant. Fait que, tu sais, tous tes produits, tes 10 bouteilles, tac ça, t'en achètes plus, puis t'as un produit. Puis là, ben ça, j'ai ajouté à ça, quand je les emballe avec des tissus que j'ajoute en bas de l'église. J'les mets dans des contenants recyclés encore. Tu sais, toutes mes créations vont autour de l'écologie, du recyclage, puis de ces affaires-là. C'est vraiment le fun. Puis ça me fait rire parce que ça me fait penser à comme, tu sais, là, tu en parles beaucoup, mais hier, la question sur notre groupe inspirationnel, c'est quoi vos valeurs entrepreneuriales? Puis là, tu étais comme, je sais pas, mais là, tu l'as dit, là, c'est ça, c'est l'authenticité, c'est tu sais, comme pour toi, le recyclage, utiliser la nature dans tous ses états, tu sais, c'est important, tu sais, puis d'être minimaliste, tu sais, t'es toutes là, c'est toi, là. Ouais. Ouais, ouais, Mhm. c'est moi. Puis, tu sais, comme moi, c'est l'important aussi, c'est vraiment, c'est pour ça que j'aime travailler pour moi, c'est le go with the flow. Puis si Mhm. une journée, ben c'est sûr que pour faire des savons, ça prend pas grand créativité, mais je veux dire, si je me sens pas créative d'un affaire puis plus d'un autre, ben je fais ça. Puis Mhm. si d'un marché, j'ai un produit, mais j'ai pas de l'autre à cause que j'ai pas eu. Ben, tu sais, je me force pas à créer de quoi Non. pour faire de l'argent. Il faut vraiment juste que ça y aille, Mhm. tout ça, là. Puis ça, c'est vraiment comme si c'est un gros lâcher prise, mais pour moi, c'est le plus beau cadeau qui m'est pas arrivé. Puis je le vois que c'est pour d'autres personnes aussi, là, de juste qu'est-ce qui est pour arriver, va arriver. On va dire, tu organises quelque chose, une activité, qu'il y a juste 4 personnes, mais c'est ces 4 personnes-là qui étaient faites pour être ensemble. Tu vas en ressortir gagnant d'une manière ou d'une autre, tu sais. Puis l'abondance, c'est pas juste en argent, tu sais. Des fois, c'est en connexion, en collaboration, en richesse de conversation, en fait que c'est ça qui est le fun. Quand est-ce que tu viens vraiment à faire quelque chose qui te passionne puis que t'aimes, la vie t'envoie exactement qu'est-ce que tu as besoin. Ouais. Puis je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire parce que je viens de réaliser que, tu sais, je focus pas sur vraiment comme bon, ben, des fois, ouais, faudrait je focuserais peut-être un peu là-dessus, l'abondance financière, là, mais Mhm. en focusant pas là-dessus, on dirait c'est ça qui me reste un peu dans l'aide tout le temps d'une petite PME parce qu'on dirait c'est comme Mhm. si je voyais si que je suis grosse business, là, j'associe un signe de pièce à ça, puis ça me coupe l'envie, on dirait. Je sais pas Mhm. comment expliquer Oui, ça. je sais qu'est-ce que tu veux dire. Puis moi, la façon que je me suis fait expliquer ça, c'est, tu sais, c'est un échange. Fait que combien plus de gens que tu pourrais aider versus combien plus Ouais. d'argent que tu pourrais faire, tu sais. Puis Oui, oui. on le sait évidemment que tu serais millionnaire ou peu importe, tu vas juste donner encore plus, tu sais. Tu vas pas Ouais, c'est aller ça. acheter ta propre jet, puis tu sais, comme je sais que c'est pas toi, tu sais, tu sais, ça se peut aussi que tu ferais ça, là, puis t'apporterais quelque chose de gratifiant à ce monde ici, mais tu sais, comme c'est pas comme je peux voir que c'est pas ton but, là, tu sais, tu ferais juste aider encore plus avec cette abondance-là. Ouais, ouais.
Mhm. Ouais, Mais faudrait que. c'est difficile pour les femmes, c'est difficile, on a tellement de croyances limitantes, puis notre société nous a tellement fait croire plein de choses que déconstruire tout ça, c'est vraiment un processus, mais moi, la façon que je vois ça, tu le fais bien, c'est une étape à la fois, tu sais. On peut pas non plus de décoller de 0 à 100, comme, puis se dire, OK, là, il faut que j'aille là. Tu sais, on le fait petit à petit. Comme pour moi, je me dis, mon cheminement personnel puis professionnel vont main dans la main. Un peut pas aller sans l'autre. Je peux pas avancer plus professionnellement que personnellement, puis le contraire non plus, là. Sinon, il y en a un qui Oui, crash, là. c'est vrai. Puis moi, je suis dans le genre pas patiente, pas en tout. Puis là, dans cet incite, je travaille sur moi. Parce que là, l'autre projet que j'ai dans la tête, là, j'aurais fait ça, bam! C'est tout de suite, là, Mhm. sans penser, let's go, on y va. Ben, je pense. Mais là, je me dis, là, Cindy, là, comme concentre-toi, attends. C'est-tu Mhm. vraiment la bonne affaire? Parce que des fois, je suis tête full puis j'embarque dans plein d'affaires. Puis là, Mhm. j'essaie de travailler ma patience. Mais c'est le fun Puis parce que tu fais oui, des réalisations au fur et à mesure, puis tu grandis là-dedans, tu sais. oui. Puis Mhm. j'avais l'opportunité d'avec mon autre projet dans ma tête de vraiment plus aller en gros. Là, c'est ça qui m'a réouvert des grosses portes. Puis là, je m'ai dit là, vas-y à une étape à la fois, là. Comme pense pas au gros de suite, là. Mhm. Va à une étape à la fois, puis un jour, si t'es arrivé au gros, t'arriveras au gros, puis Mhm. c'est La marche. consistance, une étape à la fois, C'est un ça. petit pas. Oui. Ouais. Cool. Ah, ben, c'est trop le fun de jaser. Il nous reste juste quelques minutes. Comme dernière question, j'aimerais te poser comme si tu avais un conseil à donner à les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être comme indécis, qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou pas, ou si que c'est des gens genre qui travaillent, mais comme qui sont quasiment comme je n'aurais pas dire robotique, là, mais que c'est routinier leur affaire, mais qui aimeraient comme partir à l'aventure ou qui aimeraient comme poursuivre une passion. Qu'est-ce que seraient les conseils que tu donnerais à ces gens-là? De pas trop anticiper, parce Mhm, que c'est ça, quand ça anticipe trop, tu crées des peurs. Mais dans le fond, oui, c'est ça, c'est, tu sais, allez-y. Ma plus gros, ma plus belle citation que je trouve, c'est, voyons, le plus grand échec, c'est de ne pas avoir eu le courage d'oser. mhm, Fait que, tu sais, dans le fond, si t'essayes pas, tu sauras jamais. Fait que qu'est-ce mhm, que tu peux. C'est-tu une fatalité à la fin de tout ça si t'as essayé de quoi puis ça n'a pas marché? mhm. Non, tu penses que tu vas être encore en vie. Fait que, tu sais, Oui, c'est il ça. n'y a Si rien de pire. Ça peut pas. Il n'y a rien de pire qui peut arriver, là. c'est ça. Je veux Si tu peux dire, vivre avec le pire des scénarios, go ahead, là. c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que Mhm. c'est juste, c'est ça. C'est de foncer puis de pas. Oui, non, c'est ça. Pas avoir peur. Il y a rien de pire qui peut arriver. Mhm. Cool. Ben, merci beaucoup. Puis, si les gens veulent apprendre à mieux te connaître ou à suivre, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'ils peuvent aller voir? Ou est-ce que tu as genre une page Facebook, site web, Instagram? Qu'est-ce que t'es. Ben moi, comme que je suis très arriérée mentale, non, non. J'aime pas les connexions. L'Internet, j'ai ça. Bon. Fait que j'ai un Facebook, puis j'ai une page, puis ça s'appelle Rose des Vents Cindy Chouinard. Fait que ça OK. m'englobe puis moi puis mes produits. Fait que OK, parfait. Fait je peux qu'encore là, bien mettre minimaliste, là-dessus. simplicité. Oui, c'est ça. Mhm. Fait que, tu sais, je vois mes chums qui me disent, Cindy, pourquoi t'as pas un Instagram, un Twitter, nanana? J'ai dit, parce que je vais tout abandonner. Si j'ai Mhm. ça, aussi bien rien faire, ça me parle pas en tout. Fait que Mhm. là, juste à entretenir ma petite page Facebook Rose des Vents, ça me prend tout. Fait que c'est là-dessus. Puis sinon, j'ai une page auteur, Cindy Chouinard, auteur, mais je publie vraiment pas souvent, mais en tout cas, des fois, ça arrive que je publie. Fait que Et c'est fait que ça. si les gens veulent t'envoyer un message, c'est sur ta page Rose des Vents, Cindy Chouinard. Ouais, ouais.
Cool! Fait qu'un gros merci d'avoir été présente. J'étais vraiment contente de t'avoir eu sur l'émission. Puis j'étais vraiment contente aussi d'avoir appris à te connaître encore plus. Puis j'ai hâte que les gens te découvrent. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle journée. Puis on se reparle bientôt. Ben merci beaucoup. Bonne journée.